Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les animes ancienne génération. Bien évidemment tu peux avoir connu ces animes étant petit, du coup prépare-toi à avoir un bon coup de vieux. Personnellement c'est mon père qui m'a fait découvrir les animés, du coup petite mention au papa, maman, etc. qui nous ont fait découvrir tout ce merveilleux monde. C'est parti les gars. En 29 774, les terriens nagent dans l'opulence. Ils ont envoyé des robots qui exploitent les ressources d'autres planètes. Tout ce qui est récolté est distribué gratuitement à la population. Par le truchement de l'abrutisseur mondiovisuel, les seigneurs bloquent les pensées d'un peuple asservi. Dénué de pouvoir réflexif, celui-ci se croit heureux. Pourtant, une mystérieuse sphère noire, recouverte de glyphes inconnus, s'écrase sur Terre. Alors que le gouvernement mondial se montre incapable de réagir, une menace extraterrestre se concrétise bientôt via les Sylvidres, femmes guerrières longilignes au teint verdâtre. Leurs exactions sont attribuées à Albator et à ses pirates. Pourtant, lui seul prend la menace au sérieux et s'engage à les combattre. Albator contient 42 épisodes, disponibles un peu partout sur internet. Vega, grand stratégaire de la planète Stikades, s'empare d'Euphor, une planète pacifique qu'il va ravager avec sa flotte de soucoupes et de robots géants. Durant l'attaque qui mènera à la destruction finale d'Euphor, la famille royale est exterminée. Actarus, fils du roi et prince, parvient à s'échapper après s'être emparé de Goldorak, le plus perfectionné des robots mis au point par les scientifiques de la planète, et s'enfuit vers la Terre. Il est recueilli par le professeur Procyon, qui dirige le centre de recherche spatiale. Poursuivant sa quête de nouvelles planètes, Vega établit une base sur la face cachée de la Lune, à partir de laquelle il compte lancer l'offensive sur la planète bleue. Goldorak contient 74 épisodes, disponibles aussi un peu partout sur internet. Le capitaine Flamme, de son vrai nom Curtis Newton, est le fils de William et Helen Newton, deux scientifiques qui travaillent dans une station spatiale en orbite autour de la Lune. Avec le professeur Simon Wright, ils conçoivent le robot humanoïde Krag ainsi que Mala, un androïde à l'aspect humain pouvant changer d'apparence grâce aux avancées de la biologie moléculaire. Au cours d'une attaque, la station spatiale est détruite. William Newton meurt, son épouse Helen, grièvement blessée, parvient à s'échapper avec Mala, Krag et le professeur Simon. Sur son lit de mort, elle demande que son nouveau-né Curtis consacre sa vie à préserver la paix et l'ordre dans l'univers. L'enfant est ensuite éduqué par les trois compagnons rescapés de ses parents et, à 18 ans, Curtis Newton décide de dédier son existence à la lutte contre le mal. Il prend alors le pseudonyme de Capitaine Flamme et s'engage dans des missions pour le compte du gouvernement intersidéral. Capitaine Flamme comporte 52 épisodes et comme pour les derniers, le stream un peu partout. Au 31e siècle, Ulysse quitte la base de Troie à bord de l'Odysseus pour retourner sur Terre. Son équipage et son fils Télémaque l'accompagnent. Attaqué en chemin par une boule de feu qui kidnappe l'enfant, il découvre le Cyclope, qui le retient prisonnier et le détruisent. Libérant au passage d'autres victimes, Thémis et son frère Noumaios, et provoquant aussi la colère des dieux dont le Cyclope était l'une de leurs créatures. Ulysse 31 possède 26 épisodes, disponibles un peu partout sur internet, comme d'habitude. On raconte que quand les forces du mal veulent dominer la planète, Athéna et ses vaillants guerriers se dresseront contre l'envahisseur. Ces guerriers s'appellent les Saints, de leurs poings ils pouvaient pourfendre le ciel et de leurs pieds entrouvrir la terre. Aujourd'hui encore, la planète est en proie à des forces maléfiques. Pour se préparer à lutter, la déesse Athéna se réincarne sous les traits de Saori Kido, accompagnée des chevaliers de bronze recueillis par son défunt grand-père. Seiya de Pégase de Grèce, Shiryu du dragon des 5 pics en Chine, Hyōga du cygne de Sibérie, Shun d'Andromède de l'île d'Andromède et Ikki du phénix de l'île de la Reine Morte, et frère aîné de Shun. Senseiya comporte 114 épisodes disponibles sur ADN. Tsubasa Ozora, un jeune garçon en fin de primaire, est passionné de football depuis son enfance. Il est d'ailleurs déjà très fort pour son âge et il a un grand talent. À peine arrivé à sa nouvelle école, il s'inscrit dans l'équipe de football. Puis il va être entraîné par un joueur brésilien nommé Roberto. Le rêve de Tsubasa est de partir au Brésil et gagner la Coupe du Monde avec son équipe nationale, le Japon. Olivier Tom comporte 128 épisodes, disponibles un peu partout sur internet. Je vous fais confiance, encore une fois. Shinichi Kudo est élève en première année au lycée. Pour avoir résolu plusieurs enquêtes difficiles, il est considéré par beaucoup comme l'aide la plus précieuse que la police japonaise pouvait espérer. Un jour, lors d'une sortie avec son ami Ranmori dans un parc d'attractions, après avoir résolu une affaire de meurtre, il fait la rencontre d'hommes étranges, vêtus de noir, qu'ils avaient vus précédemment sur les lieux d'un crime. Par curiosité et intuition, Shinichi les suit et comprend que ce sont des maîtres chanteurs. L'ayant découvert, ils lui font boire un poison expérimental pour le faire taire. L'effet est inattendu. Son corps rajeunit, mais ses facultés de détective restent inchangées. Shinichi, aidé par son voisin le docteur Agasa, inventeur génial et farfelu, décide de partir à la recherche de l'organisation secrète dont il a été victime. Shinichi cache sa véritable identité sous le pseudonyme de Conan et se réfugie chez Ran, dont le père est encore peu connu. Kogoro Mori s'est mis à son compte en tant que détective privé après avoir quitté la police. Accrochez-vous bien avec Détective Conan car il possède 1088 épisodes disponibles sur Netflix, ADN, Amazon Prime et MyTF1. Le Dr Oshie donne vie à un robot conçu par le Dr Tenma, d'une technologie extraordinairement avancée, et le prénomme Astro. Astro est ainsi muni d'une puissance considérable, avec des lasers dans les mains et des réacteurs dans les jambes.
Il va donc se battre pour protéger l'humanité du mal et préserver ses compagnons robots de l'injustice. Mais la particularité d'Astro, c'est qu'il possède un cœur lui permettant d'avoir des sentiments. De plus, il y a des gens qui discriminent les robots de voleurs d'emploi et de la cause du chômage. Surtout, ils les accusent de dangerosité pour les êtres vivants. L'anime Astro Boy contient 193 épisodes, disponibles un peu partout sur internet. Ryu Saeba, alias City Hunter, est un tueur à gages professionnel. Ses spécialités reposent dans l'investigation et le travail de garde du corps. Dans le milieu, il est le meilleur. Son habileté et sa précision dans les tirs font de lui le tueur le plus redouté. Mais son gros défaut reste son comportement d'obsédé à la vue de jolies femmes. L'anime commence avant la mort de son partenaire Hideyuki Makimura, assassiné par l'Union T.O.P., grande organisation criminelle. Ce puissant groupe travaillant dans la drogue en Amérique du Sud cherche à s'implanter au Japon et contacte City Hunter pour qu'il protège le réseau. Devant leur refus, l'Union T.O.P. décide d'éliminer ses témoins gênants et dangereux. Après avoir vengé son ami, il demande à Kaori de s'échapper car l'Union T.O.P. en a après elle. Kaori refuse de fuir, elle veut rester auprès de Ryu pour remplacer son frère et régler ses comptes. L'anime Nicky Larson est disponible sur MyTF1 avec 51 épisodes. Goku est un jeune garçon doté d'une queue de singe. L'histoire commence lorsque Goku rencontre Bulma, qui est à la recherche des 7 boules de cristal. Ces boules de cristal ont un pouvoir qui exaucerait n'importe quel souhait, une fois les 7 d'entre elles réunies. Au cours de ses aventures, Goku rencontrera beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis comme les Red Ribbon et Piccolo. L'anime Dragon Ball contient 153 épisodes disponibles sur ADN. Voilà pour les animes ancienne génération, bien évidemment je n'ai pas pu mettre tous les animes ancienne génération, vous l'aurez compris. Dites-moi dans les commentaires quel anime a bercé votre enfance, et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton petit like, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. C'était Mathieu, ciao ciao.